que j'allais demander. C'est incroyable. Dire, à votre âge, est-ce que c'est normal d'avoir un iPhone 13, 14, 15, peu importe, à vos âges? Je dis pas que vous n'avez pas besoin d'Internet, parce que je le vois bien, même en CM2, ils ont le logiciel comme Pronote, OS, donc je sais qu'il y aura besoin d'Internet, d'un smartphone. Mais je pense que tu n'as pas besoin d'avoir un iPhone 13, 14 ou 15. Alors encore, on n'est pas du tout dans le jugement. On n'est pas du tout dans le jugement. Parce que est-ce que vous vous rendez compte du prix du téléphone pour l'usage que... Oui. Parce qu'en plus, je suis sûr que vous ne l'utilisez même pas à son maximum. Il y a Abderrahmane, je ne t'ai pas beaucoup entendu. Tu es écolier, tu as quel âge? 10 ans. Tu as 10 ans. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Abderrahmane? Je m'appelle Abderrahmane, j'ai 10 ans. Je suis à l'école, en CM2. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement. Est-ce que ça te parle un peu, tout ce qu'on dit? Oui, on en a parlé à l'école. D'accord. On a fait un texte dessus. D'accord. Et une chanson. Sur le cyberharcèlement? Oui. Ouais, c'est important, c'est très très bien. Il y a eu une sensibilisation du coup dans ton établissement? Oui. Et tu trouves que c'est important aujourd'hui de sensibiliser sur le cyberharcèlement? Oui, pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Merci beaucoup, Abderrahmane. Juste une anecdote pour dire que c'est pas que les téléphones et qu'à notre époque aussi le harcèlement était bien présent. C'est juste encore une fois, c'était pire parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication. C'était un petit cercle. C'était pire, oui, non, parce que c'était pire. C'était dans ton cercle. On va dire c'était dans ton quartier, peut-être tu peux te faire harceler dans ta ville. Et il suffisait juste de partir ailleurs, de déménager dans le 7-7 ou super loin pour qu'on n'entende plus parler de toi, qu'on ne retrouve plus ta trace. Sauf qu'aujourd'hui, avec les jeunes, c'est encore plus dur parce que même si tu vas loin, on peut te retrouver facilement avec les réseaux, etc. On a vu, hein, franchement, sur les réseaux, quand il y a une vidéo qui tourne et une personne, je sais pas, a fait quelque chose de mauvais, pour la retrouver, c'est très rapide. Une photo, on retrouve la personne. Donc c'est très compliqué. Mais l'anecdote, c'est que moi, j'étais en CM2, on joue au football et à un moment donné, la balle, elle sort. Et il y a un jeune qui veut aller chercher la balle. Donc il s'agrippe à la grille et il y a un jeune qui va derrière lui qui fait l'acte un peu sexuel, voilà. Et c'est là où moi j'ai eu le déclic d'aller séparer. Et en fait, à un moment donné, je suis convoqué chez la directrice. On sait normalement quand tu es convoqué chez la directrice, moi je voyais ma vie défiler. Et en fait, non, il y avait la maman du petit garçon qui s'est mangé l'acte, qui s'est fait harceler, et en fait ils m'ont remercié. Et c'est vrai que jusqu'en 5e, pour dire que ça prend du temps, je comprenais pas pourquoi ils m'avaient remercié. Parce que moi je trouve que c'était un acte genre tout à fait normal. C'est pas le fait que tu interviennes. Voilà, c'était un acte tout à fait normal. Et c'est aujourd'hui, hein, en grandissant, je me dis, en fait non, l'acte n'était pas normal. Que j'ai agi, je sais même aujourd'hui, je sais pas comment en CM2 j'ai agi comme ça et j'ai séparé la scène. Et que j'ai eu ce déclic-là. Donc en fait, sensibiliser, c'est juste pour venir là, sensibiliser très jeune. Très jeune, c'est très important. Pour avoir ce déclic-là et pour comprendre que agir, c'est très important. Et pourquoi agir, c'est aussi, parce que moi, quand je pense qu'elle me remercie, je pense que la personne a été faible, elle a pleuré dans le bureau. Et ça veut dire que vraiment, je pense qu'elle a vu sa vie défiler. Donc peut-être qu'aujourd'hui, elle doit s'en rappeler, elle doit encore me remercier. Ouais. Et voilà. C'est vraiment courageux ce que tu as fait. Non, mais c'est important pour que les jeunes ils arrivent à comprendre et à saisir et agir, de leur donner des outils, comme Wakaya l'a dit, pour qu'ils puissent agir d'eux-mêmes. D'ailleurs, je rejoins Koudiedi où elle disait que, effectivement, tu as aussi celui qui va vouloir participer à ce harcèlement, sans vouloir, en tout cas, mais parce que ce phénomène de groupe, l'appartenance à un groupe, donc tu as celui qui va partager plus ou moins une photo, une vidéo, peu importe, comme dit Boukari, parce que s'il ne le fait pas, bah, c'est la honte. T'es le, entre guillemets, bouffon. Donc tu as ce truc où toi, tu sais que c'est pas bien, mais tu vas quand même le faire pour cette appartenance à un groupe, parce que c'est ce qui rejaillit, en tout cas beaucoup de vos générations, c'est si je fais pas partie de l'élite, entre guillemets, je ne suis personne. Donc en fait, c'est là que vous construisez votre identité, et comme j'ai dit, ça commence dès la primaire. Là, on a vu des cas dès la primaire. C'est pas du cyberharcèlement parce que tout le monde n'a pas de téléphone, tout le monde n'a pas de tablette, mais ça commence par le petit harcèlement ou récurrent, parce que c'est de la récurrence en fait, le harcèlement, où on va commencer à embêter quelqu'un, comme dit Boukari, comme ça lui est arrivé, son anecdote. Et ça commence comme ça, mais qui va se prolonger
au Sur du collège, long terme. parce que là on arrive sur un téléphone, là on arrive, du coup je peux filmer, à faire tourner beaucoup plus vite les vidéos, et c'est là où les conséquences derrière, je pense que c'est sur ça qu'il faut se sensibiliser. On parle beaucoup du cyberharcèlement, mais on parle pas du traumatisme de la victime. D'accord. On parle beaucoup du harceleur en tout cas. Tu as été témoin, c'est bien ça? Cyberharcèlement dans des groupes Snap. Alors, comment j'ai réagi? J'ai réagi en défendant la personne, en supprimant Le contenu. en supprimant le contenu ou les personnes qui harcelaient. Et c'est très bien. Alors, est-ce que ces personnes-là, du fait que tu les as retirées du groupe, est-ce qu'elles ont arrêté d'harceler? Non, elles revenaient parce qu'on les rajoutait dans le groupe. Et après, du coup, c'était à moi qu'on s'en prenait, mais c'était pas grave parce que au moins je défendais la personne. D'accord. Et après, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait se défendre aujourd'hui. Toi, tu as la chance, tu sais te défendre et tu arrives à défendre votre personne, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là de dire stop, arrête. Donc du coup, toi, tu as eu ce courage-là et c'est très très bien. Juste une question. Merci, Mia. Pourquoi vous n'êtes pas sorti du groupe directement, toutes les deux, au lieu de rester dans ce groupe-là? Il fallait que toi, la personne harcelée, sorte du groupe. Non, je disais, pourquoi vous n'êtes pas sorti du groupe toutes les deux, au lieu de rester dans le groupe et attendre les autres qui vont? On n'est pas sorti du groupe parce que si on sortait du groupe, c'était comme un signe de faiblesse. C'est ça en fait le souci. Vous savez, vous n'êtes pas victime. Si vous êtes victime, excusez-moi, c'est pas ce que je veux dire. Vous n'êtes pas fautif de ce que eux font. C'est-à-dire que c'est pas que vous sortez du groupe, vous faites partie d'un groupe qui est un peu, que vous mettez des oppositions sur ce qu'ils font, que vous-même, c'est vous les fautifs. Non, c'est eux qui sont pas bons. Donc si vous avez le courage de sortir du groupe, sortez du groupe. Peu importe s'ils parlent. Quoi qu'il arrive, c'est vos idées, vous partez, ils vont quand même parler. Vous pouvez partir de façon positive que de rester dans ce groupe. Et ça fait comme si vous cautionnez justement ce qui se passe. Quand c'est comme ça, il faut toujours sortir d'un groupe. Mais pas bon. Même quand on sortait du groupe, ça nous rajoutait et c'était encore pire parce que du coup, ça nous disait, en gros, qu'on n'assumait pas et qu'on ne faisait pas face à ça. Oui, vous assumez pas, c'est bien. Alors il faut défendre votre point de vue et ne pas hésiter quand c'est comme ça. Ne pas hésiter à mettre des règles et à savoir une chose. Peut-être que l'harceleur ne sait pas qu'il harcèle. Lui faire comprendre à cette personne-là, attention, ce que tu fais, ce n'est pas bien parce que tu fais ça, ça, ça et ça. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Donc ne pas hésiter à sensibiliser cette personne qui harcèle aussi. D'accord, c'est important de lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Pas seulement de le retirer du groupe, mais de lui expliquer ce qu'il fait. J'ai une question pour toi, mamie. Alors, cette année, il y a beaucoup... Alors, dans beaucoup d'établissements, les téléphones ont été interdits en classe. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que les téléphones soient interdits en classe? Et pourquoi? Oui ou non? Et pourquoi? C'est ça en fait. Le micro. Est-ce que tu penses que c'est bien que les téléphones ont été interdits dans certains établissements, dans les classes? Oui, c'est logique. On est à l'école pour apprendre le téléphone. On est à l'école pour apprendre. Et donc du coup, le fait qu'on retire ces téléphones-là, pour toi, c'est une bonne chose. Hein? Ah oui. Merci, Alma. Je voulais intervenir pour dire, je rejoins exactement ce que Salomé me disait, mais je peux comprendre Lina, parce que en fait, c'est qu'une histoire d'apparence, les jeunes. Donc Boukari, il a raison qu'il faut mettre beaucoup dans l'enfance, dans l'éducation. Répéter, c'est de la récurrence. Et le problème, en fait, c'est que c'est banalisé. Moi, j'ai encore tout à l'heure, en tant qu'adulte, je regarde des réels sur Instagram. Des femmes, mais c'est outrancier de mon âge, ça s'arrête pas. Donc moi je les signale, je m'amuse, mais désolé, parce que je trouve ça... Vous les signalez sur... moi je les signale, les filles qui sont dénudées, tatati, même si c'est leur métier, je trouve qu'il y a des contenus, et en fait les jeunes sur TikTok, ils voient tout, et leur contraire, ou alors sur Telegram. Maintenant, le jeune a accès, contrairement à nous, notre génération, où on devait payer ou faire plein de choses pour diverses activités. Maintenant, d'un clic, avec le iPhone, ils ont violence, ils ont tout, et tout est banalisé. Les ballons, les machins, ça va de plus en plus. Ah, t'as 12 ans et t'as pas encore fumé. Ah, t'as 13 ans, t'as pas encore couché. Ça devient de plus en plus. Donc faut vraiment pas avoir honte de dire ouais, je suis has-been et je suis fier de l'être.
Et je suis pas comme Mais je vois que la sensibilisation, elle commence très oui, il faut. très tôt. Hein. Oui, oui. Dès la primaire. Pour moi, une personne, comment elle doit être, ça commence toujours par l'éducation que ses parents lui ont donnée. Parce que si tes parents ils t'ont bien éduqué, ils t'ont inculqué des vraies valeurs, ils t'ont dit que. Ils t'ont expliqué étant jeune que ça c'est pas bien, que par exemple, faut se préserver ou faut pas écouter ce que les gens. Si ils t'ont appris des choses. Normalement, quand tu grandis, tu te dis, ah, mes parents m'ont appris ceci, cela, je sais comment je peux vivre. Merci beaucoup, Clédy. On peut l'applaudir. Bravo. Merci, Clédy. Les téléphones, ils ont été interdits dans plusieurs établissements. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou non? Et pourquoi? Dans les classes, hein, ils ont été interdits. Dans les classes. Au lycée, les téléphones sont interdits dans les classes et pour moi, c'est pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais dans tous les cas, après, il peut se passer des choses, du harcèlement dans la classe, mais après, dans la classe, il y a l'adulte, il y a le professeur. Après, c'est vrai qu'il y a des professeurs, ils sont capables, ils servent à rien. S'il y a une bagarre dans la classe, c'est une bagarre dans la classe, ils vont pas réagir. Mais en soi, s'il n'y a pas de téléphone, c'est logique. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Comme Almami l'a dit tout à l'heure, on est en classe pour apprendre. Et donc tu penses que le téléphone n'a pas sa place dans la classe? Ouais, non. Au moins tu sors, tu prends ton téléphone, mais là, quand tu travailles. Excuse-moi, quand tu parles de téléphone, c'est au lycée, ils sont autorisés. En primaire, au collège, ils sont interdits. D'accord. Donc ça veut dire que ça a commencé. C'est les lycées qui disent maintenant comme. D'accord. Parce qu'au collège, c'est interdit. D'accord. Il leur offre des tablettes, là, par contre, maintenant. Au collège? Oui, des tablettes éducatives. Ouais, des tablettes. Mais je crois que l'accès est limité. L'accès est limité. Ils n'ont pas le droit d'aller sur. Parce que je la rejoins, parce que pour moi, ma fille, elle a le droit partout au téléphone qu'au collège, c'était non, partout. Lina. Moi, je pense qu'en primaire, c'est pas nécessaire, mais au collège, si, parce que des fois, on a le devoir d'envoyer des messages à nos parents pour dire, par exemple, qu'on terminait plus tôt ou quelque chose comme ça. Donc, toi, tu penses que c'est nécessaire? Est-ce que tu ne peux pas attendre? À la fin de chaque cours, je pense qu'on a un temps, vous avez un temps de lui envoyer des messages à vos parents? Au collège, donc c'est au moment même que c'est dans la classe que vous savez que soit il y a un cours qui est annulé, soit à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous devez. Non. Parfois c'est sur. Parfois c'est avant, mais parfois c'est genre. Non. Si. Donc parfois c'est sur le moment, et donc du coup à ce moment-là précis, tu te dis que impérativement tu dois prévenir les parents. C'est pas forcément pour mon cas, mais je parle pour tout le monde, parce que il y a des gens, c'est leurs parents qui les ramènent vu qu'ils habitent loin. D'accord. D'un côté oui et d'un côté. Merci. Adem, alors les téléphones, ils ont été interdits dans certains établissements. Peut-être pas dans le tien, mais dans certains établissements. Est-ce que tu penses que c'est bien ou non? Et pourquoi? Je reviens à ce qu'il a dit à Manu. Il a raison, parce que l'école pour apprendre, pas pour rester sur les téléphones. Donc pour toi, il faudrait retirer les téléphones des classes. Merci. Ça a pris une ampleur incroyable. On sait plus qui sont les harceleurs, les harcelés. Des fois, on change juste d'école. Des fois, on dit à la personne qui est victime, ouais, ça va, tu fais semblant. C'est hallucinant. C'est là qu'on a vraiment plus la solution. Les profs, ils sont dépassés. L'éducation nationale, ils sont dépassés. Les politiciens, ils sont dépassés. Donc, voilà, on essaie de traiter un cas dans toute la France et on dit agir, mais ça ne change rien du tout. Et donc, pour dire que les téléphones, si, encore une fois, on peut les laisser à la maison ou sur devant l'école et franchement, laisser les élèves se retrouver, en phase avec la pédagogie, l'apprentissage, je pense que c'est ça qui est important. Parce que, et je finis sur ça, il y a des jeunes au lycée qui ne savent pas lire. De plus en plus. De plus en plus.
qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire selon les pros quand vous détectez les premiers signes d'harcèlement? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Adèle? Quand vous détectez les premiers signes selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire en premier temps? Il faut en parler. En parler à ses parents, même si c'est dur. Ouais. Et en parler avec la personne Qui harcèle? Non, faut pas parler avec cette personne. Faut parler avec la psychologue de ton collège ou de ton lycée. En parler à tes amis si tu sais qu'ils vont pas te juger. D'accord. Et voilà. D'accord. Et mettre directement le mot sur l'acte. Parce que des fois, on peut dire tout simplement arrête. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Ils vont pas arrêter du jour au lendemain. Ils vont parler. Donc en premier temps, il faut en parler à ses parents. Ouais, mais ça va être dur. Hein. C'est dur, mais il faut faire. Ouais, il faut faire. Mais pas tout le monde a ce courage d'en parler à ses parents. Et la plupart des adolescents qui sont harcelés, ils s'enferment dans leur chambre. Isolement, quoi. Isolement total. C'est ça. Merci Adèle. Moi, si je peux travailler.